fallu attendre 1 heure pour vraiment voir. Je préfère qu'on parle pas de la première mi-temps qu'on a fait parce que je pense que là, on a à peu près touché le fond de la médiocrité. Enfin, c'était affligeant. Ce que j'ai dit à la mi-temps, c'est affligeant. On a donné 10 ballons d'attaque à l'adversaire sur des paires de balles. On a été incapable de garder le ballon dans les 30 mètres adverses. Bon. Je crois que ça méritait un petit coup de nettoyage à la mi-temps, et puis un deuxième petit coup, même si notre deuxième mi-temps, globalement, on a fait à peu près ce qu'on est en mesure de faire. On s'est créé des situations, l'occasion sur le centre en retrait de Mamadou Fofana avec Arnaud. Bon voilà, même sur le corner, Ali aurait pu marquer, et surtout Grenoble en deuxième mi-temps, ils ne nous ont pas posé de problème. Je répète, en première mi-temps, tous les ballons qu'ils ont eus, c'est des ballons qu'on leur a rendus. Devenir fou quand même, c'est bis répétitif. Un peu. Pas fou, mais franchement, ça prend la tête. Ouais. Il y a l'Armand encore que tu es obligé de sortir. Oui, Tolo, ils ont pas été bons, mais franchement, j'ai envie de dire qui a été bon. Tu vas même jusqu'à offrir un but. Enfin, moi, je veux bien taper aussi sur Mamadou Fofana qui fait un cadeau. Mais je dis, on est en mesure d'attendre autre chose de nos attaquants. Enfin, il n'y a pas un appel dans l'espace. Enfin, il n'y avait rien. C'est compliqué. À part 2 centres de Formose peut-être, sur lesquels d'ailleurs on coupe jamais les trajectoires. C'est pas comme si on le disait toutes les semaines. Mais bon, voilà, je ne voudrais pas en dire trop parce que c'est très énervant. Est-ce que tu dis vivement les vacances? Oui. Oui, parce que notre football se perd semaine après semaine, on perd notre football. Voilà, on essaye de jouer comme si on avait, par exemple, des attaquants qui nous gardent les ballons. Je parle de la première mi-temps, c'est pas le cas. Donc, c'est pas que eux. Je veux pas. Voilà, il n'y a pas quelqu'un à sortir de là-dedans. Voilà, notre première mi-temps, elle est infamante, c'est tout. Point. On a bien réagi en deuxième mi-temps, on a vu du foot, on a joué vers l'avant, on a confisqué le ballon. On a même senti l'équipe se libérer après le but. On doit gagner ce match. Un peu plus d'allant. On doit gagner ce match en deuxième mi-temps, tu as des occasions pour ficeler après. Tu as Arnaud, tu as Aliou sur le corner, je ne sais pas comment il fait pour marquer, enfin, les pieds dans le tapis, je ne sais pas, mais voilà. Si tu abordes le match comme en première mi-temps, alors je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la tête des joueurs, moi j'ai juste envie de me faire plaisir en fin de saison, enfin, des mi-temps comme ça, on rend une copie comme ça, bon. Je pense qu'on sera fâché jusqu'à la fin de la saison. Et moi, c'est pas un souci. Hein. Mais en deuxième mi-temps, on a senti que vous avez mieux pris en tout cas la mesure de cette équipe grenobloise. On a simplement commencé à jouer au foot. On a commencé à faire des passes, on a commencé à aller un peu dans la profondeur, toucher un peu nos excentrés, on a même changé de système. Donc voilà, c'était le deuxième mi-temps, j'ai pas grand chose à dire. On a subi aucune subi passante, je pense. C'est quand même logique qu'on égalise sur cette mi-temps. Après, Grenoble a fait sa première mi-temps, mais on les a vraiment bien aidés. Et d'ailleurs, j'aurais dit à la mi-temps, attention aux erreurs, parce que c'est une équipe, sur les derniers buts, elle a profité de beaucoup d'erreurs de l'adversaire. À Dunkerque, au Havre, etc., des pertes de balles. Donc là, c'est même pas une perte de balles, là, c'est quasiment une passe. Des choses qui peuvent arriver. On peut pas en vouloir sur les grosses erreurs comme ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Et bon, tout le reste, franchement, sur la première mi-temps, je vais vite essayer de l'occulter, celle-là, de l'oublier, de l'enterrer, de la bétonner, mais bon, c'est pas à force de répéter les choses, ou du moins qu'il faut mettre certains ingrédients sur le terrain. Et je pense qu'au départ, on veut bien faire, mais je sais pas, on n'a pas d'allant, on manque de tranchant. Globalement, on se fait chier. Toulouse Bombos aurait pu en être d'autres, ou c'est vraiment symptomatique? Parce que tu as envie de mettre du 109, tu as envie de mettre Arnaud à la place de Kader parce que voilà, tu penses que ça va être mieux, tu as envie de mettre Chadi à la place de Tolou parce qu'il a été mauvais, et Aliou il a fait une mi-temps de merde aussi, donc du coup je bien fait le garder quand même parce qu'il a marqué. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, je dirais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut quand même rentrer en réflexion pour savoir ce qu'on va faire sur ces 2 derniers matchs. Quoi. Enfin, c'est bien 3 ou 4 matchs qu'on pose la question. Ouais. C'est chiant de jouer par intermittence comme ça, voilà, c'est crispant. Magic qui remarque 2 mois après, là, oui, ça lui fait du bien. On connaît sa capacité à se retrouver dans des situations comme ça. Mais pour moi, il doit faire doubler ce soir. Sur la déviation du corner, s'il est bien sur ses appuis, pour moi, il marque. Je n'ai pas revu l'action. Mais bon, voilà. Après, sa deuxième mi-temps était meilleure. On a des attaquants qui ont une touche de balle quand c'est pas du tout approprié. Donc, la seule chose qu'on leur demande, c'est quand le ballon vient dans les pieds, de la garder en 1, en 2, en 3, en 4.
C'est des choses que je répète toutes les semaines. C'est un énième match que vous devez gagner même au raccro, mais qui vous empêche d'avancer. Vous êtes à 17 matchs nuls là ce soir. Mais oui, mais tu peux pas quand tu fais des matchs comme ça. Comment tu veux gagner un match comme ça? Quand tu commences à jouer à l'heure de jeu ou à l'heure deuxième mi-temps, tu commences à faire 3 passes, voilà, et tu vois que quand tu fais des choses simples, t'es pas plus con que les autres, mon vieux. Tu te crées des situations, des occasions. Mais quand tu fais une première mi-temps comme ça, mais tu t'enlèves, tu te coupes la moitié la moitié du bras, comment tu veux faire, ou tu t'enlèves une jambe, donc tu joues sur une jambe, tu peux pas. C'est pas possible, c'est trop faible ce qu'on a fait en première mi-temps, c'est inadmissible, c'est indigne d'un club de Ligue 2. J'ai pas de mots, franchement, j'ai pas de mots. C'est même pas. Je préfère encore qu'on prenne des risques, qu'on aille tous vers l'avant, qu'on prenne des comptes, des buts, toi, mais qu'on essaye au moins de marquer. Comme je sais pas si on est rentré dans la surface de réparation en première mi-temps, c'est quand même incroyable. C'est un problème de moelle quand même. J'en sais rien, franchement, je sais plus, moi, je suis dans le défaut d'analyse, j'arrête d'analyser et j'arrête de chercher à comprendre. Je suis déçu, ils ont compris. Quel regard vous portez sur cette équipe de Grenoble, qui est votre ancienne équipe, qui n'est pas officiellement maintenue, mais c'est tout comme c'est réglé, enfin bon, après il y a des matchs difficiles, je le sais bien, mais je veux dire, c'est une équipe qui s'est refait la cerise là, sur la semaine dernière, enfin sur les 10 derniers jours, sur les 3 derniers matchs. Voilà, puis, le regard en tout cas je pose, c'est que je suis déjà content qu'ils se maintiennent, ça, super content. Et après, non, bah, eux, ils ont fait leur match, ils ont défendu, ils ont récupéré les ballons, ils ont envoyé un Annie en pointe, hein, dans la profondeur. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, en première mi-temps, ils avaient des attaquants qui couraient vers notre but, alors que nous, des attaquants qui courent aussi vers notre but. C'est plutôt ça qui est un peu gênant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde court vers notre but, donc à un moment donné, il faut aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Donc voilà, ils ont fait leur match avec sérieux, courage. Voilà, ils ont encore durement touché aujourd'hui. Je suis très déçu et peiné pour Bart, parce que c'est vraiment un mec, c'est un super mec. Voilà, je sais pas, mais bon, a priori, son genou a tourné. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. En plus, c'est sur un truc à la con, avec Jessie Bonnet qui ferait pas de mal à un poisson rouge. Donc, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout. Il n'y avait pas d'intentionnalité. C'est comme au ski quand tu tombes à l'arrêt, quoi. C'est vraiment con. Voilà, donc, je souhaite pour lui que. Et vous, votre sur le plan personnel, le retour, on a eu quand même de bonnes clameurs des supporters au moment de scander votre nom. Ils ont quoi? Il y a eu on vous a pas ciblé, quoi. Il y a eu des clameurs quand même au moment de ce nom. Moi, vous savez, j'ai fait 3 ans en Grenoble, je pense que j'ai fait mon boulot, plus que mon boulot. J'ai tout donné pour le club. J'ai passé 3 très bonnes années, je l'ai dit, c'est un très bon club. C'est un club qui est basé sur le travail, avec des gens à la direction qui sont des gens raisonnables. Le président, Max, voilà, donc je le dis et je le redis. Après, qu'il y ait de l'incompréhension, j'ai discuté avec Jarby à la fin, qu'il y ait de l'incompréhension, je peux le comprendre, j'ai peut-être été maladroit dans un propos ou deux, mais on peut dire franchement, voilà. Mais c'est tout, on a fait l'année dernière, on a fini, j'ai fait 3 ans à Grenoble, 9e, on a fini 4e, j'ai fait mon taf. Non mais en tout cas, les clameurs étaient plutôt positives. Hein. Oui, mais moi, la bonne mémoire. Ouais. Je comprendrais pas que les gens... Enfin, ils n'étaient pas là l'année dernière en plus, les pauvres. Enfin, c'était surtout eux les pauvres et nous aussi. Mais bon, franchement, dans le football, moi, je suis pas fâché avec grand monde, hein, quasiment avec personne. Moi, j'ai plein de copains, ils sont fâchés avec tout le monde, hein, avec plein de monde. Donc, ça ne pose pas de problème, j'ai ma conscience pour moi. Je sais que j'ai fait du bon boulot ici et que voilà, je m'en ni merci, ni une félicitation, ni rien. J'ai fait mon taf, on a vécu l'année dernière une saison fantastique avec un groupe extraordinaire. Voilà, c'est comme ça. Et de ces saisons-là, c'est toujours dur de s'en remettre. C'est vrai, c'est dur de s'en remettre. Il suffit que tu partes un peu de travers pour dire ah putain, voilà, et tu vas faire des comparatifs avec la saison dernière, etc. Donc voilà. La saison va bien se terminer pour Grenoble et on se reverra l'année prochaine au Stade des Halles et au Stade de la Licorne. Merci monsieur. Merci.